Bonjour à tous, c'est Ken68. Aujourd'hui, on se retrouve pour la teinture, on va dire, ou la customisation, ou enfin peu importe. Je vais teinter le bois de mon AK, donc pour lui donner un style un peu plus marron et pas orange carotte comme il est là. Parce que je trouve que, enfin, ça fait, déjà je trouve que c'est pas beau du tout. Et puis niveau réalisme, je sais pas, il y a quelque chose qui me choque avec cette couleur. Pour moi, c'est beaucoup trop flashy, c'est beaucoup trop fluo pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord le poncer avec du gros grain. Donc ça, c'est du P60. Donc, en appuyant très peu. Ça a un appui fort, sinon on va enlever trop de matière. Donc, en appuyant très peu, je vais enlever ceci. Enfin, je vais enlever la première couche, on va dire, de vernis et de peinture, juste pour qu'on voie le bois comme il l'est vraiment, c'est-à-dire un peu clair. Et pas plus. Le but, c'est pas du tout d'affiner la pièce. Comme on le voit, c'est des pièces qui sont déjà assez fines, donc faut y aller très doucement. Donc je vais juste gratter le dessus de la peinture, histoire de la rayer un peu, histoire de vraiment d'enlever juste la couleur, en fait. Et après, je vais peut-être raffiner un peu avec du grain plus fin, pour la rendre bien esthétique. Et je passerai après le brou de noix. Donc c'est une vieille bouteille qu'on avait dans un tiroir, je sais pas si elle fera encore à faire, mais bon. Donc c'est du brou de noix, ça va lui donner normalement un aspect plus foncé, donc possible que j'y passe plusieurs couches, possible que j'en passe qu'une. Et je pense pas que je passerai de vernis à la fin, parce que j'aime pas trop le côté brillant. Voilà, donc je vais attaquer de poncer, et on se retrouvera après. Voilà, donc là, la partie de ponçage, on va dire, est à peu près terminée. Donc ça, c'est le résultat que ça donne sans la peinture, on va dire. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai enlevé le plus gros de la peinture avec du gros grain, donc ça c'est du P60, je crois que je vous avais dit. Ouais, P60. Et ça, c'est du 320. Donc avec du P60 et du 320, j'ai d'abord en fait griffé toute la peinture qui était à l'extérieur. Et après, j'ai lissé la surface au maximum avec le P60. Donc il y a quelques endroits où on voit que c'est encore un peu rayé par endroits. Donc je vais essayer d'y repasser un petit coup de P60, enfin de 320. Alors quand vous poncez du bois, essayez toujours de le faire dans le sens du fil du bois. Sinon si vous le faites en travers, ça va faire des rayures et ça va se voir. Alors que là, normalement, ça sera très propre. Il n'y aura pas de rayures. Voilà. On va essayer d'enlever un peu la poussière. Voilà. Voilà ce que ça donne sans la peinture. Donc après, il reste toujours un petit peu de peinture dans les veines du bois, mais ça sera assez difficile de l'enlever, ou alors il va falloir enlever beaucoup de matière et c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc on va le laisser, puis à la rigueur, même une fois que ça sera teinté, peut-être qu'on verra encore un peu mieux les veines du bois du coup. Si on a un petit nœud, c'est pas grave, ça fera un petit truc aussi. J'ai pas fait les contours et l'intérieur parce que je pense que ça sert à rien. Pareil, à l'intérieur, j'ai pas pensé. Donc, euh, donc voilà, donc on va voir ce que ça donne avec le brou de noix. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord teinter cette partie. Une fois que j'aurai teinté cette partie, je vais la laisser sécher. En attendant, je poncerai l'autre. Comme ça, on perdra pas de temps et ça fera un peu comme un cycle, une boucle. Donc voilà, donc on va voir ce que ça donne avec le brou de noix. Et là, on applique, donc en frottant. Donc sûrement qu'il faudra faire plusieurs couches, même si là, apparemment, comme j'en mets très peu, ça sèchera assez vite. Et en fait, dans le principe, on passe autant de couches qu'on veut jusqu'à ce qu'on ait la nuance souhaitée. C'est-à-dire que plus on va en passer, plus ça va devenir foncé. Et quand c'est assez foncé pour ce que l'on souhaite, eh ben, on le laisse comme ça, quoi. Alors après, libre à vous de passer un vernis au costume en plus.
Mais moi je pense que je le laisserai comme ça parce que le côté brillant c'est pas trop ce qui m'attire. Ouais, donc déjà on peut regarder déjà qu'il y a une belle différence je trouve. Personnellement je préfère largement déjà le côté marron. Même si pour l'instant je le trouve encore un peu clair, on va le foncer après. Mais pour l'instant je suis assez satisfait du résultat. Donc je vais le laisser sécher un petit peu. Je sais pas combien de temps il faut du séchage, mais on va le mettre de côté. Et je vais attaquer à poncer l'autre partie. Tac. Alors toujours dans le fil du bois, sinon ça fait des rayures. Là on peut voir, j'en ai fait quelques-unes. Pas là, là. Là on peut voir qu'il y en a une. Et plus haut. Là on n'oublie pas d'y passer un petit coup sur la tranche de dessus, parce que ça se verra, comme là c'est ajouré. Et là on teinte. On insiste bien dans les petits coins, dans les petits angles. Que la peinture se prenne bien partout, on tamponne. Pas mal, je vais remettre ici un peu, parce que je l'ai appuyé. On est pas mal. Pas la même gueule, hein. Carrément pas la même gueule. Tant mieux. Tac. Bon, à cette pièce maintenant, idem. On pense. Et on traite. On va commencer par le plus chiant, hein, tant qu'à y être. Donc voilà, donc il n'y avait plus de batterie, donc la caméra s'est éteinte, je l'ai fait charger un peu. En attendant, j'ai passé mes 3 couches de brode noir. Donc non pas qu'il faille 3 couches, mais moi pour la couleur qu'il me fallait, je l'ai passé jusqu'à ce que la couleur me satisfaise. Et ça me rende satisfait, on va dire. Et donc là, je trouve que c'est pas mal, elle est assez foncée. Elle est encore un peu claire sur la poignée, mais c'est normal, c'est parce que suivant la veine du bois, en fait, si c'est la même veine du bois, ça rend le bois beaucoup moins poreux. Et donc du coup, en fait, il boit beaucoup moins le liquide, donc c'est normal qu'elle soit plus claire, je pourrais pas y faire plus foncé. Donc voilà, donc je suis assez satisfait de la couleur, elle est assez foncée, elle est mate, elle est pas brillante, donc ça change complètement de ce qu'il y avait avant. Je pense que je vous mettrai une photo avant-après en fin de vidéo. Et puis voilà, donc c'est la fin de, on va dire, ce custom ou teinture ou paint job, appelez ça comme vous voulez. Donc pour la CM042S, donc pour un kit bois. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des critiques ou autres à mettre, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu, ça me ferait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus. Merci, c'était Ganassicsuite. Ciao.